Bienvenue à ceux qui refusent de gober les couleuvres. La dernière fois, on a soulevé le couvercle nauséabond de l'hypocrisie alimentaire et sanitaire. On a posé la question, à qui profite le crime? Aujourd'hui, on ne se contente plus de questionner. On pointe du doigt. On nomme les architectes de cette arnaque généralisée qui vous ronge la santé et vide vos portefeuilles. Accrochez-vous, ça va secouer plus fort que la dernière fois. Alors, qui sont-ils, ces marionnettistes qui tirent les ficelles de ce que vous mettez dans vos assiettes? En première ligne, les géants de l'industrie agroalimentaire. Ces multinationales qui dépensent des fortunes, non pas pour améliorer la qualité nutritive de leurs produits, mais pour les rendre plus addictifs. Oui, addictifs. Avec des armées de scientifiques dont le seul but est de trouver le bliss point, ce mélange parfait de sucre, de gras et de sel qui court-circuite votre cerveau et vous transforme en consommateur captif. Leurs lobbyistes, plus nombreux que les députés dans certaines assemblées, écrivent littéralement les lois qui sont censées les réguler. Ils s'assurent que les étiquettes restent illisibles, que les avertissements sanitaires soient discrets, presque honteux. Ils financent des études bidons pour semer le doute sur les dangers de leur cochonnerie. Pendant ce temps, le diabète explose, l'obésité devient la norme, surtout chez nos enfants. Ce ne sont pas des accidents, ce sont les résultats d'une stratégie. Ensuite, parlons des empoisonneurs professionnels, les barons de l'agrochimie, ceux qui vous vendent le rêve d'une agriculture sans effort, à grand renfort de pesticides, d'herbicides, de fongicides. Ces mêmes poisons qui s'infiltrent dans nos sols, contaminent nos eaux et finissent directement dans nos corps. Ils vous disent que sans eux, le monde mourrait de faim. Quelle blague! La vérité, c'est qu'ils ont créé une dépendance. Ils brevettent le vivant, font pression sur les gouvernements pour écarter toute alternative véritablement écologique et dépensent des millions pour discréditer ceux qui osent promouvoir une agriculture propre, comme le bio. Leurs interdictions de certains produits, souvent des mascarades avec des dérogations et des importations qui continuent allègrement, ils ne nourrissent pas le monde, ils le tiennent en laisse chimique. Et que dire des manias de la viande et des bétonneurs de campagne, les rois de l'élevage intensif? Ces usines à animaux où des êtres sensibles sont traités comme de simples marchandises, entassés dans des conditions immondes, gavés d'antibiotiques pour survivre jusqu'à l'abattoir. Leurs exploitations dévastent l'environnement, polluent à grande échelle et produisent une viande dont la qualité nutritive est souvent aussi pauvre que son bilan éthique est désastreux. Ils bénéficient de subventions massives, payées par vos impôts, pour perpétuer un modèle à bout de souffle, alors que des alternatives existent, bien plus respectueuses et saines. Mais la logique du profit à court terme écrase tout sur son passage. Leurs profits sont votre santé dégradée et une planète exsangue. Et nos gouvernants dans tout ça? Les garants de notre bien-être? Les protecteurs de la veuve et de l'orphelin? Disons-le clairement, ils sont au mieux des complices passifs, au pire des collaborateurs zélés de ce système. Combien de ministres, une fois leur mandat terminé, se recyclent grassement dans les conseils d'administration de ces mêmes industries qu'ils étaient censés contrôler? Leurs beaux discours sur la santé publique? De la poudre aux yeux pour calmer le peuple pendant que les véritables décisions se prennent dans l'ombre sous la dictée des lobbies? Des réglementations si faibles qu'elles sont une insulte à l'intelligence, un manque de courage politique sidérant ou une corruption déguisée en consultation des parties prenantes. Choisissez votre version, le résultat est le même. Vous trinquez. N'oublions pas les tisseurs d'illusions, une certaine partie du monde médiatique et publicitaire qui normalise et même glorifie cette consommation effrénée de malbouffe, qui transforme des produits nocifs en symboles de fête et de convivialité. Ils sont la voix suave qui vous endort pendant que les autres vous dépouillent de votre santé. Alors oui, les coupables ont des noms, des visages, des adresses. Ce ne sont pas des forces abstraites. Ce sont des conglomérats industriels avides, des groupes de pression sans scrupules et des responsables politiques qui ont failli à leur mission la plus élémentaire. Ils ont choisi le profit de quelques-uns contre la santé de tous. Il est temps d'arrêter d'être des victimes consentantes. Informez-vous, choisissez ce que vous consommez avec une conscience aiguë, soutenez les alternatives, exigez la transparence, demandez des comptes. Ce n'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de pouvoir et de contrôle. Pour continuer à dénoncer, à analyser sans langue de bois, abonnez-vous et activez cette cloche, car le combat pour la vérité ne fait que commencer. On se retrouve très bientôt. D'ici là, gardez l'esprit critique et l'estomac léger.